Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommet de l'actualité dans nos régions. Un nouveau plan de lutte contre le sida et la tuberculose au profit des personnes déplacées internes de SIA. C'est un projet qui entend susciter une implication et un engagement communautaire autour de cette pandémie. D'un montant de 10 millions de francs CFA, il sera mis en œuvre par la Maison des associations de lutte contre le sida. Images et commentaires dans ce journal. La Chambre nationale d'agriculture sur les pas du mécanisme électronique de distribution des intrants et semences de production. Un mécanisme fluide et rapide mis en place par le ministère en charge de l'agriculture, apprécié par les paysans de Bama dans la région des Hauts-Bassins, nonobstant quelques difficultés constatées dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois de plus, bienvenue à tous. Un projet de lutte contre le sida et la tuberculose au profit des personnes déplacées internes de la région des Hauts-Bassins. D'un coût global de 10 millions de francs CFA, il sera mis en œuvre par la Maison des associations de lutte contre le sida. Un nouveau projet lancé hier jeudi à Bobo-Dioulasso en présence de Lamine Karanteo et Kadoulo Menki. Tous acteurs impliqués dans la question des déplacés internes. Ils sont réunis pour le lancement d'un projet de lutte contre le sida et la tuberculose. Dénommé Continuum des soins et prévention du VIH-Sida et de la tuberculose chez les personnes déplacées internes de la région des Hauts-Bassins, ce projet vise une implication et un engagement communautaire autour de ce fléau. Ces gens qui vivent dans des conditions un peu difficiles peuvent en tout cas être la cible. Donc à ce moment-là, il fallait en tout cas entreprendre des actions qui permettent de les sensibiliser, de les amener à comprendre quels sont les comportements favorables à adopter pour éviter ce genre de situations-là. La Maison des associations de lutte contre le sida est chargée de la mise en œuvre du projet. Une maison qui a plus de 20 années de lutte contre ces genres de pathologies. Le fait qu'ils soient déplacés, beaucoup ont perdu le circuit de la prise en charge. Beaucoup sont perdus dans le système de santé. Et donc, nous, notre travail, c'est de retourner et apporter un travail de proximité, les ramener dans la file active. Et pour ceux qui n'ont jamais été dépistés ou qui ont besoin d'être dépistés, qu'on puisse leur proposer le dépistage et pouvoir les orienter vers les structures de prise en charge adéquates. Le projet a une durée de 4 mois pour un coût de 10 millions de francs CFA. Son financement est assuré par le budget de l'État et le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida. Tout comme les autres localités du Burkina, la région du centre dispose désormais d'un plan sectoriel de lutte contre le sida et les IST. En cours de validation, ce document a été soumis à l'ensemble des acteurs mercredi dernier ici à Ouagadougou. Occasion également pour les acteurs de passer en revue l'ensemble des stratégies de lutte contre cette pandémie. Objectif à afficher: inverser les tendances et surtout contribuer à l'atteinte à zéro infection d'ici à l'horizon 2030. Issa Kafando, Maxime Zango. Zéro infection au VIH à l'horizon 2030, une recommandation de l'ONU-SIDA qui passe par l'intensification de la lutte contre la pandémie. Au niveau de la région du centre où le taux de prévalence est au-dessus de la moyenne nationale, on entend passer à la vitesse supérieure afin d'inverser la tendance. C'est vrai que l'épidémie a baissé, mais nous constatons encore des poches au niveau de certaines régions. Et au niveau de la région du centre, malgré qu'au niveau national nous sommes à moins de 1%, la région du centre nous sommes encore à plus de 2%. Au nombre des stratégies pour l'élimination définitive de la maladie, l'élaboration d'un plan de riposte, un plan multisectoriel de lutte autour duquel les principaux acteurs ont été conviés pour sa validation. Nous comptons, à travers l'élaboration de ces PLM, réorienter nos activités en faveur vraiment des personnes vulnérables, comme les personnes spécifiques, qui sont les personnes clés. Concrètement donc, il est question de dérouler l'ensemble des stratégies élaborées afin que des amendements y soient apportés et des recommandations fortes faites afin de rendre le plan plus opérationnel. L'opérationnalisation de ce plan de lutte contre le sida passe surtout par la sensibilisation. Et c'est ce que le réseau des associations intervenant dans le domaine de la santé et le secrétariat permanent de lutte contre le sida et les IST ont entrepris à l'endroit des déplacés internes de la région du centre-Est. Durant 4 mois, ces personnes vulnérables vont être sensibilisées, dépistées et prises en charge. On en sait davantage avec Konson Koulibaly et Tanga Kafando.
Cette cérémonie marque le lancement des activités de sensibilisation des populations déplacées internes et réfugiées dans la région du Centre-Est. Une campagne qui s'inscrit dans la continuité des soins liés au VIH-Sida, conduite par le réseau des associations intervenant dans le domaine de la santé, en partenariat avec le Centre national de lutte contre le VIH-Sida et les IST. L'ensemble des interventions vont se focaliser sur des actions de sensibilisation, mais également de prise en charge, puisqu'il faut reconnaître qu'il y a certaines structures de santé qui sont fermées et il faut effectivement qu'on arrive à retrouver les personnes infectées qui étaient enrôlées dans ces structures de santé et pouvoir continuer la prise en charge. Autrement dit, nous pouvons avoir effectivement des risques de rebond. C'est leur droit aussi de bénéficier des interventions en matière de VIH-Sida. C'est également leur droit de se sentir au Burkina Faso. Pour le premier responsable de la région, cette campagne du réseau et du SPCNLS qui vient en appui aux efforts du gouvernement pour la résilience des personnes déplacées est à saluer au regard du nombre important des déplacés internes dans la région. Le centre est enregistre plus de 23 000 personnes déplacées internes. Donc je voudrais inviter les personnes concernées à se mettre à la disposition des équipes qui vont sillonner les 25 communes sur les 30 que compte la région afin que cette activité atteigne ses objectifs. La campagne va toucher les femmes, les jeunes et les adolescents. Elle s'étendra sur 4 mois et va coûter plus de 11 millions de francs CFA. Il faut maintenir le cap dans la lutte contre le Covid-19 afin d'éviter un éventuel rebond de la pandémie. C'est tout le sens du don du programme de gestion partagée solutions communes au profit des communes de la province du Boulgou. Des dispositifs de lave-mains, du savon, du gel hydroalcoolique et des affiches de sensibilisation. C'est ce lot de matériel qui a été remis jeudi dernier à Tinkourgo en présence de Consine Koubali et Tanga Kafando. 60 dispositifs de lave-mains, 5000 masques, 24 cartons de gel hydroalcoolique, 25 cartons de savon et plus de 300 gadgets de sensibilisation. C'est le don que le programme Ressources partagées solutions communes fait aux communes de Bagré, Begdo, Niaogo et Tinkourgo. Un don qui s'inscrit dans le plan d'action et d'adaptation au Covid-19 du programme. Le gouvernement a lancé un appel à la solidarité nationale et internationale. Et au niveau du programme, nos partenaires techniques et financiers ont été sensibles à cet appel du gouvernement. Nous allons répondre non seulement à l'appel du gouvernement, mais également permettre à nos partenaires qui sont sur le terrain de pouvoir continuer à faire le travail, non seulement en se protégeant contre cette pandémie, mais également en minimisant les risques de contamination. Pour les représentants des bénéficiaires, cet appui vient comme un rappel au respect des mesures barrières dans un contexte marqué par un relâchement général. Ce geste vient en tout cas à point nommé. Et dans la mesure où la maladie n'est pas derrière nous. Nous disons grand merci à ces donateurs-là et nous leur assurons que nous allons nous engager pour que effectivement ce matériel qui nous a été remis là soit utilisé vraiment pour la lutte contre le Covid. Après les acteurs du Boulgou, ce sont ceux du Naouri qui vont également bénéficier du même soutien de la part du donateur. Dans l'actualité également ce soir, le comité de gestion du nouveau cimetière de Bobo-Dioulasso veut une meilleure utilisation de l'ouvrage. Un souhait réitéré hier jeudi au cours d'une assemblée générale. Tous ceux qui ne respectent pas les conditions d'inhumation en cours des sanctions. Des détails avec Maneka Hien et Karim Sissé. Le comité de gestion des cimetières de Bobo-Dioulasso entend mettre de l'ordre dans les conditions d'inhumation dans ce cimetière nouvellement réhabilité. Des conditions dévoilées ici aux populations lors de cette assemblée générale. Elles devront permettre d'avoir une gestion saine de l'infrastructure. Il faut que les gens soient disciplinés, organisés, sinon vraiment dans peu de temps, il y aura plus de place. Voilà, si ça continue et puis on ne s'organise pas bien, vraiment il y aura des problèmes. Le point de la gestion financière de ce cimetière a aussi été fait à l'assistance. De la date d'ouverture à ce jour, le comité dit avoir recensé 3029 tombes en raison de 10 000 francs par tombe, soit une somme de 30 900 000 francs CFA encaissés. Les sommes encaissées sont intégralement versées au trésor de la commune. Nous ne faisons que gérer, réhabiliter les cimetières. Le reste, nous travaillons avec la mairie. Et c'est la mairie qui reçoit les fonds encaissés.
Les fonds encaissés par la mairie seront mis à la disposition du comité de gestion des cimetières de Bobo-Dioulasso. Lequel comité à son tour choisira d'autres anciens cimetières pour des travaux de réhabilitation. Dans un tout autre registre de l'actualité, c'est un mécanisme qui se veut plus rapide et fluide dans la distribution des semences et intrants agricoles. AgriVoucher est une plateforme électronique mise en place par le ministère en charge de l'agriculture au profit des producteurs. Pour un suivi de l'efficacité de ce mécanisme sur le terrain, une équipe de la Chambre nationale d'agriculture était mercredi à Bama, dans la région des Hauts-Bassins. Une sortie qui a surtout permis à l'équipe de la Chambre d'agriculture de recueillir les difficultés majeures du mécanisme. Karim Sissé. Le mécanisme électronique de distribution des semences et d'intrants mis en place cette année par le gouvernement au profit des agriculteurs est-il efficace? C'est l'une des préoccupations majeures qui a suscité cette sortie de terrain d'une équipe de la Chambre nationale d'agriculture. Ici à Bama, l'équipe s'est entretenue à cœur ouvert avec les producteurs agricoles. Les producteurs saluent l'esprit d'innovation de ce système. Cependant, ils relèvent quelques difficultés rencontrées. En tant que bénéficiaire, quand j'ai reçu le message, je suis venu en tout cas, ça a été bien. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont reçu le message, mais vraiment ils ont effacé le message. Sinon c'est bon, c'est une bonne chose. Ça permet en tout cas beaucoup à la population même de bénéficier. Souvent il y a des gens qui ont des messages, mais ils ne savent même pas lire. Ils sont dans leur champ. Souvent aussi les réseaux. Les préoccupations et propositions émises par les producteurs agricoles de Bama sont notées par la délégation. Sur le champ, le chef de l'équipe leur a prodigué quelques conseils. Une concertation avec le ministère est dans le viseur. Nous, on aura beaucoup de cas d'échange avec le ministère de l'Agriculture et on va discuter et voir la faisabilité parce que c'est un nouveau système. Mais chaque système a ses choses. On ne peut pas ne pas avoir de contraintes. Mais on aura des cadres de discussion et on va discuter et voir comment on peut gérer la situation du côté message. Cette tournée de supervision se déroulera dans toutes les 13 régions du Burkina Faso. Le but étant de recenser les difficultés rencontrées afin de proposer des solutions au ministère de tutelle pour une amélioration du mécanisme électronique de distribution. On s'arrête là pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Nathalie Kaouri vous retrouve dans quelques instants pour l'édition du 20h. Bonne suite de programme.